de maillot et accueillir donc le maillot. Regardez Joël Normand et Dimas, voilà le trophée qui va être. C'est parti pour les 120 coureurs. Allez ensemble, on applaudit le peloton dans sa globalité. Que le meilleur gagne. 14. Voilà, bien nous sommes à Saint-Sauveur-Landelin aujourd'hui pour rendre hommage à notre ami Gérard Gonel, donc le speaker qui a sillonné toutes les routes de la Manche pour transmettre sa passion du cyclisme, et également à André Gillard qui avait été un grand champion des années 60, qui avait donné les premiers conseils à Raymond Delille, qui a été le manchois, qui a été maillot jaune sur les routes du Tour de France. André Gillard appartenait à cette catégorie des indépendants, c'est-à-dire de coureurs qui disputaient les épreuves avec les pros. Il avait d'ailleurs terminé 4e de la classique Paris-Camembert. Et donc nous avions tout à l'heure 163 coureurs sur la ligne de départ. Il y a eu les premières escarmouches, mais qui n'ont vraiment rien donné. C'est allé très vite, à 45-46 de moyenne. Donc on le devine, s'échapper n'est guère aisé. En revanche, depuis quelques minutes, eh bien, nous avons 5 coureurs en tête, et des coureurs qui au départ figurent parmi les favoris. Il y a Victor Gousset qui a gagné au Tour de Loire-Atlantique, qui porte les couleurs du SEM Aubervilliers. Johan Pack, un coureur nordiste qui porte les couleurs de Saint-Quentin et qui avait gagné dans le Nord le Tour des 7 communes. Il y a également Willy Artus, le coureur de l'équipe Sojason, qui vient de faire 5e de la route bretonne. Et il y a également Kevin Kervran, le coureur de Laval, qui a brillé à la Ronde Mayonnaise et qui a gagné à Trélazé. Et Frédéric Guillemot, qui avait gagné au Tour du Pays Rouennais et qui a fait 3 au Louison-Bobet. Bien, pour le moment, ces 5 coureurs roulent de manière soutenue. La moyenne d'ailleurs est voisine de 44 km/h depuis le départ. Il précède le peloton d'environ une 50aine de secondes, mais un peloton qui est morcelé, puisque en ce moment, eh bien, nous avons plusieurs coureurs qui tentent de fausser compagnie au peloton. Je ne dis pas que ça va être compliqué pour les sprinters, mais en tous les cas, le début de course tonique auquel nous assistons aujourd'hui, eh bien, risque de peser lourd dans le final et d'entamer pas mal d'organismes. Donc les coureurs qui voudraient, eh bien, s'imposer ou donner naissance à une échappée ont toute l'attitude pour le faire aujourd'hui. La stratégie de course que nous avons depuis le départ pourrait confirmer cela. Belle explication dans le final et le retour de l'arrière et la victoire qui revient à Prodhomme, qui s'impose à la 2e place. Guernalec en 3e position. On devrait avoir Blancpain. Accélération de Stibar qui est parti. Maintenant Stibar qui va résister, semble-t-il, à Van Avermaet. Van Avermaet qui fait l'effort et qui revient et qui passe. Victoire du champion olympique Greg Van Avermaet. 2e Zdeněk Stibar et 3e Sébastien Langeveld. Donc victoire du champion olympique. Je remercie mon consultant, le maire Patrick Leclerc, donc il a donné toutes les informations minute par minute. Donc Van Avermaet est vainqueur de Paris-Roubaix, le 2e est Zdeněk Stibar et le 3e Langeveld. Et un autre vainqueur aujourd'hui, il est sur le podium, il est normand, Nicolas Prodhomme, qui a été applaudi par Thibaut Guernalec, qui termine à la 2e place, qui avait gagné la Flèche d'Armor, qui avait porté le maillot de l'équipe de France. Voilà, on va pouvoir commencer la cérémonie protocolaire en rappelant le top 10. Merci Matteo Chrono, numéro 1 mondial du contour électronique à commande vocale. Matteo Chrono, dans un instant, merci, je garde ton la cérémonie protocolaire. Voilà nos 2 hôtesses, regardez, comme elles le dévorent quand c'est un Normand à embrasser. Alors là, pas besoin de leur dire 2 fois. Écoutez, nous aimerions il y a 20 ans qu'ils se souviennent de votre ovation. Le applaudit plus fort encore. Nicolas Prodhomme, donc vainqueur de l'épreuve. Tu disais ça manquait de boss. Eh ben aujourd'hui, pas de fausse note, une grande et belle victoire. Ouais, c'est sûr, aujourd'hui au niveau boss, on était servi. C'est un circuit usant comme je les aime, mais je me voyais pas du tout gagner au départ. Je pense que ça va vraiment me faire du bien, j'aurai plus confiance en moi. Voilà, ça donne un capital confiance. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et puis je vais te dire, avec ce que tu as sur les joues, tu vas avoir encore plus confiance en toi. Hein.
Voilà, mais il y a une superbe bagarre dans le final, on s'y attendait parce que tout le monde voulait éviter le sprint massif. Dans un premier temps, on a eu donc 23 coureurs, puis 12 coureurs qui se sont portés au commandement, qui avaient une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Et finalement, eh bien leur a pris puisqu'ils ont réussi à garder un avantage sur la ligne d'arrivée. La victoire est revenue à un jeune Normand de 20 ans, Nicolas Prodhomme, qui est originaire de Verneuil-sur-Avre et qui porte les couleurs de l'équipe Aubert 93. Le deuxième est le grand espoir breton Thibaut Guernalec. Le troisième est Maxime Bampin, un coureur nordiste qui court en Bretagne. Le quatrième est le belge Dimitri Lerose. Une belle étape, une belle course, un bien beau week-end. Félicitations à toute l'équipe organisatrice avec une palme particulière pour André Quentin et Marie-Jo qui véhiculent le cyclisme amateur, qui forment les champions de demain. Un grand bravo et un grand merci à eux.